Bonjour les amis, c'est Madame Julie. Je suis très contente de te retrouver parce que ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Et ça me donne envie de te dire salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Eh bien, j'ai préparé une autre leçon pour toi cette semaine, mais juste avant de te la présenter, je me demandais, te rappelles-tu de notre ami Nounours? Oui? Je me demande ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce que tu veux m'aider à l'appeler? D'accord. À 3, on y va. 1, 2, 3. Nounours! Bonjour les amis! Bi, bi, bonjour tout le monde! Hey, bonjour Nounours, on est content de te voir. Et toi aussi, Dodos. Les amis et moi, on se demandait qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Oh, eh bien, aujourd'hui, nous allons trouver nos meilleurs cadeaux. Vos meilleurs cadeaux? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? C'est l'anniversaire de personne. On veut offrir à deux enfants des cadeaux, mais on ne connaît pas ces enfants. C'est que Timothée nous a dit qu'il n'avait pas beaucoup de jolies choses. Alors, on a pensé qu'on pourrait leur donner ce qu'on a de mieux. Oh, c'est très gentil et je suis certaine que ça va faire plaisir aux enfants. Toi, Doudous, qu'est-ce que tu as l'intention d'offrir? Eh bien, j'étais à la fermette et je cherchais des idées. Et puis, je me suis souvenue combien j'aime les fleurs. Alors, je suis allée gambader jusqu'au pâturage des agneaux. Et là, j'y ai cueilli la plus belle fleur. Regardez, je vais vous la montrer. Oh, Doudous, je suis certaine que les enfants vont l'aimer. C'est un très beau cadeau. Et toi, Nounours, qu'est-ce que tu as l'intention d'offrir aux enfants? Je ne sais pas trop, mais peut-être un pot de miel. Regardez. Bonjour tout le monde. Bonjour Nounours. Nounours, as-tu l'intention d'offrir un pot de miel vide? Ben oui, j'ai mangé tout le miel. Alors maintenant, mon pot est vide, mais peut-être que les enfants pourraient le déposer sur une tablette et mettre des choses dedans. Nounours, es-tu sûr que c'est ton meilleur cadeau? Ben, peut-être que non. Et toi, Camille, qu'as-tu l'intention d'offrir aux enfants? Oh, moi, j'ai l'intention d'offrir ma balle préférée. C'est une super balle rebondissante. Regardez, je vais vous la montrer. Oh oui! Oh, c'est très gentil, Kelly, d'offrir ta balle préférée. Oh, j'ai une idée! J'ai un autre pot de miel tout plein que je pensais garder pour ma collation, mais j'ai décidé de l'offrir aux enfants. Je vais le chercher. Oh! Nounours, c'est une excellente idée. Recevoir un cadeau spécial, ça fait toujours plaisir. Mais là, toi et Kelly, vous devriez vous dépêcher, aller apporter vos cadeaux à Timothée, parce que sa maman et lui sont en train de remplir la boîte pour les enfants. Oh, d'accord. Au revoir, les amis. Kelly, attends-moi. Nounours et ses amis sont très gentils de vouloir offrir leurs plus beaux cadeaux. Je me demande, qu'est-ce que tu aurais donné, toi? Et ça me fait penser à une histoire qu'on trouve dans la Bible, le livre spécial de Dieu, qui raconte comment un jour les Israélites, ça c'est le nom d'un peuple, ont décidé d'offrir leur plus beau cadeau à une personne très importante. Sais-tu à qui les Israélites ont décidé d'offrir ce qu'ils avaient de mieux? À Dieu.
Les Israélites formaient le peuple spécial de Dieu. Dieu leur avait donné un beau pays pour y vivre. Et le pays s'appelle le pays de Canaan. Et un jour, Dieu leur a dit que le moment était venu de bâtir un grand temple magnifique dans le pays où ils allaient pouvoir aller adorer Dieu. Oh, les Israélites sont vraiment heureux de pouvoir offrir ce qu'ils ont de mieux pour rendre le temple magnifique, pour le décorer. Certains apportent des pièces d'or, d'autres offrent des objets fabriqués en argent et d'autres encore donnent des pierres précieuses de toutes les couleurs. Les Israélites sont heureux de faire à Dieu tous ces cadeaux parce qu'il leur a donné tellement de choses. Alors, les ouvriers travaillent dur pendant plusieurs années et un jour, le temple est terminé. Regarde, voici l'extérieur du temple. C'est beau, n'est-ce pas? Et voici une pièce à l'intérieur. Tu vois, tous les objets et les meubles sont en or. Et regarde le grand rideau aux belles couleurs. Une fois le temple terminé, les Israélites font une grande fête. Ils chantent, ils dansent, ils disent « Ah, Dieu est bon et son amour dure pour toujours ». Les Israélites ont un roi qui s'appelle Salomon. Salomon dirige les gens dans la prière. Il se met à genoux et il lève les mains vers le ciel. Il dit dans sa prière « Ô Dieu, il n'y a pas de Dieu comme toi dans le ciel et sur la terre. Merci de tenir tes promesses et merci pour ton amour. » C'est une belle prière, n'est-ce pas? Après la prière du roi Salomon, Dieu montre aux Israélites qu'il est avec eux dans le temple. Ah! Les Israélites se mettent à genoux, le visage contre terre, et ils disent à Dieu « Merci ». Ils lui disent aussi « Dieu est bon et son amour dure pour toujours ». Les gens sont heureux de pouvoir avoir un temple où ils peuvent aller pour adorer le Seigneur. Mais Dieu les avertit d'une chose très, très importante. Dieu leur dit « Je vous défends d'adorer d'autres dieux que moi ». Dieu leur dit ce qui arrivera si les Israélites adorent d'autres dieux. Les Israélites devront quitter le beau pays que Dieu leur a donné et le temple magnifique sera détruit. Ah! Ce serait vraiment triste s'il fallait que ces malheurs arrivent, n'est-ce pas? Les amis, Dieu est le seul vrai Dieu. Et c'est pourquoi Dieu voulait que les Israélites l'adorent lui seul. Et ça m'amène à te présenter le verset que j'aimerais que l'on apprenne ensemble cette semaine. Il se trouve bien sûr dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 4 et au verset 10. Le verset dit ceci. « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. » On le dit ensemble. C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Adorer Dieu, sais-tu ce que ça veut dire? C'est l'aimer de tout ton cœur, c'est-à-dire plus que n'importe qui et plus que n'importe quoi. C'est aussi le respecter parce qu'il est extraordinaire. Personne n'est comme Dieu. Mais on n'adore pas Dieu pour qu'il soit gentil avec nous ou pour qu'il nous donne de bonnes choses. On adore Dieu parce qu'on veut lui montrer notre amour et notre respect et parce qu'on veut le remercier pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Nous aussi, comme les Israélites, on peut montrer à Dieu notre amour, puis on peut lui montrer notre respect. Tu vois ces trois enfants? C'est ce qu'ils font. Il y en a un qui est en train de lire sa parole, il y en a une qui est en train de chanter à Dieu, et puis un troisième enfant qui donne des sous à l'église.
puis donne son offrande à Dieu. On peut faire d'autres choses aussi pour montrer de l'amour et du respect à Dieu. On peut prier, on peut apprendre des versets de la Bible, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. On peut obéir à Dieu, à ce qu'il demande dans sa Bible. On peut faire plein de choses. Et de nos jours, on ne va plus adorer Dieu dans un temple magnifique comme le faisaient les Israélites, mais on peut adorer Dieu n'importe où et n'importe quand. On peut l'adorer à l'église, on peut l'adorer à la maison, dans l'auto, au terrain de jeu. On peut même le faire tout de suite en le priant. Je t'invite d'ailleurs à fermer tes yeux pour bien écouter la prière. Dieu notre Père, tu es le seul vrai Dieu. Personne n'est comme toi. Aide-nous à t'adorer et à te montrer de l'amour et du respect. Amen. Alors, je t'invite, mon ami, cette semaine, à montrer à Dieu ton amour, ton respect, en le plaçant en premier dans ta vie, en faisant toutes choses pour lui plaire. Quand tu joues avec tes amis, quand tu es à la maison avec ton papa, ta maman, quand tu es à la garderie, en étant obéissant, en étant joyeux, en partageant, toutes ces choses honorent Dieu. Alors, c'était la petite leçon que j'avais pour toi. Et je te souhaite sur ce une très belle semaine et j'ai déjà hâte à la prochaine fois où on va se retrouver. Je t'embrasse. À bientôt. Bye.